Oui, sur Espace et sur Espace TV, tous les matins, vous faites le bon choix. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sur le coup de 11h, Aïssa Toussané reviendra avec nous dans ce studio pour, évidemment, rapporter vos propos. Allez, et cette sortie, ce week-end, ça s'est passé, mon cher Jacques Lewaleno, cette sortie de Dansa Kourouma, il faut le rappeler, président du CNT, mon cher Jacques, vous avez suivi cette actualité. Vendredi, vous n'étiez pas là, j'en suis sûr que ça allait être abordé. Mais que peut-on retenir de cette sortie de Dansa Kourouma? Alors, Dansa Kourouma, en gros, qui participait à la réunion, je crois, des membres de la francophonie et qui, évidemment, en parlant de la transition guinéenne, a essayé de rassurer et surtout de mentionner ce qui a été considéré comme un tollé finalement, de dire que les membres, donc le CNRD est venu mettre un terme au troisième mandat. Disons que c'est ce discours qui a été développé même par les membres du FNDC au début de ce putsch, disons au début de ce pouvoir militaire, même quand il y avait parmi nous encore des sceptiques qui disaient attention, le troisième mandat c'était en 2020, alors que le coup d'État est venu en 2021 et Alpha avait fait quand même une promesse. Il a dit devant les médias que ailleurs il y a eu des morts et puis ça s'est quand même passé. Ici également, nous allons le faire. Et effectivement, ils l'ont fait. Mais dans ça, ce qui choque un peu les gens, c'est que il a d'abord eu une position assez mitigée lors de ce combat qui était en cours. D'abord, il s'était même perçu comme quelqu'un qui ne voulait pas s'assumer et qui disait, il y avait un discours ambigu qui disait, écoutez, si le président, il veut changer la constitution, il n'a qu'à juste venir se présenter devant la nation et dire « Je vous propose une nouvelle constitution, mais moi-même, je ne me présente pas. Donc, je renonce au troisième mandat. » Bon, il n'a pas obtenu ça. Maintenant, le second discours ambigu, c'est au lendemain, finalement, du troisième mandat. Il dit « Nous sommes devant le fait accompli, il va falloir prendre acte. » Donc, on a pris acte et puis on a commencé. Donc, pour quelqu'un qui a dit le troisième mandat est derrière nous, il ne peut pas justifier le coup d'État par ce troisième mandat. Il ne peut pas non plus dire bon, le coup d'État est venu mettre un terme aux effets du troisième mandat, parce que de toutes les façons, pour lui, c'était déjà derrière nous et on avait commencé une nouvelle aventure. Voilà. Et puis derrière, ça touche quand même, ça évoque quand même autre chose, c'est par rapport aux promesses qu'il a tenues récemment et qui devrait nous conduire vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il avait dit dans le premier trimestre de 2024, on devrait avoir la première mouture de la Constitution, ou disons le projet lui-même devrait déjà être présenté, la communication devrait démarrer autour de ce projet de Constitution. Aujourd'hui, nous avons entamé le 5e mois et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas cette Constitution qui est présentée. Et patatras, on entend déjà, parce que les conseillers nationaux de la transition, on avait imaginé, je crois que c'est Mara qui avait fait la sortie ici, que le travail qui était en train d'être fait n'était pas assez collégial, n'était pas assez consensuel à l'intérieur même de l'institution. Mais finalement, le week-end, Maître Traoré a fait une sortie et dit il jette le pavé dans la mare, parce qu'il dit la Guinée n'a pas un problème de constitution. Bon, on sait que c'est lors d'une conférence de presse, il essayait d'appuyer sur le fait que le problème fondamental de la Guinée, ce n'est pas les textes, mais c'est le respect des textes. Et j'essaie aussi que de par le passé, on l'a entendu dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une nouvelle constitution. On peut prendre un texte qui existe déjà, par exemple le texte de 2010, le retoucher un peu. Le professeur Salif Silla a dit la même chose. Voilà, le retoucher et puis aller, n'est-ce pas, à ces élections. Si, au moment où nous sommes en train d'attendre le projet, je ne sais pas si c'est l'avant-projet, on va dire, donc l'avant-projet de la Constitution, un conseiller national de la transition dit que la Guinée n'en a pas besoin, évidemment, ça confirme
la sortie de Mara qui disait qu'effectivement le travail qu'on est en train de nous vendre à l'intérieur de cette institution n'est pas un travail consensuel, n'est pas un travail véritablement vulgarisé et donc peut-être on n'est pas en train de nous conduire vers cette sortie de crise. C'est donc une promesse qui n'a pas été tenue par le président de l'institution et aller charmer l'opinion internationale sur ce qu'on serait en train de faire ou bien aller continuer, n'est-ce pas, à rassurer l'opinion sur la nécessité d'avoir des militaires au pouvoir, c'est un peu décalé par rapport à ce que nous devrions vivre en réalité à quelques mois de la fin de la transition. Et puis j'ai envie de dire ça quand même, on n'est plus au stade où il faut justifier ce coup d'État. Je crois que cette époque-là est dépassée. Les premiers mois ont suffi largement pour justifier le putsch. Chacun a dit ce qu'il a dit. Doumbouya a parlé. Et même les farouches opposants aujourd'hui de Doumbouya, je veux parler des membres du FNDC, l'ANAD, qui ont dansé aux premières heures de ce putsch, ont quand même justifié. Et aussi, ils ont appuyé d'ailleurs le CNRD dans sa position de départ qui consistait à dire nous sommes venus pour mettre un terme aux souffrances des Guinéens. Donc, le temps où il fallait justifier ce putsch est totalement dépassé aujourd'hui. Si on doit communiquer avec les gens, c'est de dire où on va et qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. Et je crois que par rapport à la Constitution, nous sommes largement en retard et la promesse du docteur Dansa Kourouma n'a pas été respectée. Cela doit être dit et entendu. Ouais, bien dit. Hein. La rhétorique, hein, mon cher Tamba, comment comprendre évidemment cette sortie de Dansa, parce que d'un coup, évidemment, j'ai vu la petite vidéo un petit peu sur X où il disait, bon, les institutions ont validé ce parce qu'il partait évidemment à l'investiture d'Alpha, je me souviens comme si c'était hier, et les journalistes l'ont posé la question, je pense que c'était Mohamed Ali, et il disait mais qui il est lui pour s'opposer à la volonté du peuple à la fin du compte. Comment comprendre cette rhétorique? Lamine, moi sur ce sujet je me suis déjà exprimé là-dessus. Ce que je ne comprends en revanche pas, c'est la sortie de Maître Traoré. D'accord. Ce débat, la Guinée n'a pas besoin de constitution pour un conseiller national. Je ne demande pas aux conseillers nationaux de s'aligner, de ne pas avoir leurs opinions. Mais en fait, ça, c'est carrément un débat dépassé. Est-ce que la Guinée a besoin d'une constitution? Est-ce que la Guinée n'a pas besoin d'une constitution? Ce n'est pas quand on a déjà mis des milliards et des milliards. Quand on a eu comment s'appelle ce symposium sur la constitutionnalité en Guinée, quand on a eu toutes ces rencontres, quand on a eu des consultations nationales sur tout le territoire national et que des remontées ont été réalisées sur la base desquelles la nouvelle constitution est en train d'être rédigée et que l'avant-projet est déjà disponible, avec autant de dépenses d'argent, de temps, d'énergie et de ressources à la fois humaines et matérielles, que le conseiller national va venir nous dire on n'a pas besoin de les grandes gueules. Il peut le dire, c'est la démocratie. On peut. Ce n'est pas un problème de constitution qu'on a. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas de problème de constitution, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Mais c'est après avoir. Et ça s'oppose au discours du président. Non, après être passé. Et depuis tout ça, alors que c'est le discours qui nous a été vendu, tout le monde a dit le président... Si tu permets juste ça pour t'éclairer, ça va t'éclairer plus dans ce que tu dis. Tu peux le lire pour éclairer les gens, moi je l'ai écouté aussi. Il dit nous avons de très bons textes. Il le précise, il dit nous avons de très bons textes dans pratiquement tous les domaines. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi ces textes ne sont pas appliqués. C'est pourquoi j'ai préféré orienter le débat dans ce sens. Les grandes gueules. Voilà. Oui, mais vas-y. Son problème, ce n'est pas... Non, maintenant, vas-y sur ce qu'il dit. Il dit il y a beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Il faut faire en sorte que ce pouvoir soit éclaté de manière à ce que le président ne soit pas dépouillé de ses pouvoirs, mais quand même qu'il n'ait pas trop de pouvoir, ainsi de suite. Alors là, c'est un problème de constitution. Jusqu'à aller dire que, en réalité, pour lui, il pense que la Guinée n'a pas un problème de constitution. Mais il dit, permets-moi s'il te plaît, j'ai écouté, je l'avais lu aussi. Mais le monsieur vous dit, on a de très bons textes. En réalité, notre problème, c'est l'application. Et c'est le même monsieur qui dit qu'il y a trop de pouvoir concentré dans la main du président.
C'est dans les textes. Ouais. C'est à partir des textes que le président grandes gueules. règne sur tout le monde, écrase tout le monde. Il faut les revoir. Ouais. Alors, tous les textes sont perfectibles. Est-ce qu'il faut aller à une révision, à une légère modification? Moi, je ne suis pas juriste, c'est entre eux. Mais je dis tout simplement que l'argent des Guinéens engagé dans ce processus depuis 2 ans, Ouais. c'est des milliards déjà. C'est du temps qu'on a mis dedans. C'est quoi l'opportunité? Lui-même a fait partie des commissions parlementaires qui ont fait le tour de la Guinée. Et qui ont fait des observations particulières sur la Des décentralisation, grandes gueules. sur le développement durable, Bien. sur l'égalité, sur les pouvoirs à mettre dans les mains des élus locaux, ainsi de suite. Ils ont fait ces observations. Ça a constitué, si tu veux, une sorte de mémo qui allait définir la ligne des éléments qui allaient constituer la nouvelle constitution. Tout ça, c'est au CNT. Ensuite, des travaux ont été engagés. Je pense que ça met à nu une seule chose. Et c'est ce que Mara a dit il y a quelque temps. Ça met à nu une seule chose, que certains aient été associés et pas d'autres. Ouais. Alors que tous, en particulier, sont des juristes. C'est la fameuse histoire guinéenne, quoi. Si c'est pas moi qui fais, c'est mauvais. Si c'est pas moi qui fais, c'est mauvais. Quand c'est les autres qui font, c'est mauvais. Mais quand moi je vais faire, c'est bon. Ouais. Autrement, on va tout casser. Alors moi je dis encore une fois, ce type de regard, à mon avis, il peut être pertinent dans un autre contexte, mais je pense qu'il faut quand même respecter, l'intelligence des Guinéens. Ouais. On ne peut pas avoir orienté toute l'action, parce que l'action du CNT, après tout, au-delà des petites lois Des grandes qui ont gueules. été votées, la focalisation a été cette constitution. Et quand ça vient d'un conseiller national, après, nous, on est un peu perdus. Mais bien sûr. Parce que derrière, voici ce que ça va faire. Ouais. Voici ce que ça va faire. Vous avez quand même un État qui est resté déchiré sur plusieurs années. Alors voici un peu plus tard. Lamine, ce texte-là a été présenté aux conseillers nationaux. Ils en ont discuté. Et ils disent, à partir de ce moment, c'est bon. Ce texte-là a été présenté à des acteurs sociaux. Il a été présenté à des acteurs politiques. Les seuls qui restent à découvrir le contenu de cette constitution-là, c'est nous, là. C'est les citoyens. Pour eux, à leur niveau, c'est déjà fait. Et en tout cas, de ce qu'on a pu entendre, à partir des débats et des propositions, parce qu'il y a eu des suggestions pour améliorer ce texte-là, Ouais. tout a été fait dans ce sens-là. Et quand un conseiller vient dire ça, après nous, les citoyens, on est un peu perdus. Bien sûr. On Il y a se de pose quoi. la question. Ouais, c'est ambigu. Et Des grandes donc, gueules. tout ça là, on nous avait mené en bateau. Finalement, qu'est-ce qu'on nous sert? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Est-ce que la Constitution là va régler nos problèmes? Une Constitution que l'on veut inclusive. Et Lamine, ça c'est un principe de communication. Quand vous êtes dans une situation délicate comme celle-ci, vous avez besoin d'aligner votre communication à l'interne d'abord. Bien. Parce que c'est sur la base de cet alignement interne à l'organisation que les autres qui sont de l'extérieur vont dire « Ah, ça se tient, Ouais. c'est cohérent Ouais. ». Mais l'inclusivité dont on nous a parlé, craignons à partir de maintenant Moi, je. qu'on puisse pas y parvenir, parce que quand ça commence comme ça, c'est peut-être pertinent, mais moi je dis, moi, on aurait dû le dire plus tôt, Je vais et plus maintenant. Ouais. Je vais être très bref, Daouda, si tu permets. Pour moi, la sortie de Maître Traoré en dit long quand même sur le contenu de cette nouvelle constitution. Parce que s'il en vient... Mais non, tu vas pas Non. résumer à ça, mon cher Non, ami. si. Non, c'est conseiller. Je suis désolé, je vais pas mettre tout le monde dans le même bateau. Écoute-moi très bien. ce que je fais. Écoute-moi très bien. Tamba a bien décrit le scénario. Mm. Les textes ont été élaborés. Les textes ont été débattus. Ça a été présenté aux premières personnes concernées, c'est-à-dire les acteurs en action. Rien n'a été dit en ce moment-là. Aucune contestation publique, en tout cas, n'a été soulevée ou aucun grief n'a été soulevé contre les textes, Oui. contre le fameux texte. Les On en grandes vient gueules. aujourd'hui. Et qu'un conseiller, pas des moindres, mais quand même un éminent juriste, d'accord, sort et nous dit
Ouais. Qu'on n'a pas besoin de... Qu'on n'a pas besoin. D'une nouvelle On n'a pas de constitution. problème de constitution. Ouais. Alors qu'il y a une constitution qui va être présentée au peuple, Ouais. s'il dit qu'on n'a pas besoin de constitution, cela pose la question de savoir c'est quoi le contenu Ouais. de cette nouvelle constitution, parce qu'il nous dit qu'on n'en a pas besoin fondamentalement, que nos textes étaient déjà bien écrits, alors qu'il a participé au débat et à l'écriture de la nouvelle. Et que le même individu nous dise que finalement je crois qu'on n'avait pas besoin de nouvelles, qu'on n'a pas besoin de nouvelle constitution, c'est l'application des anciens textes qui font défaut. Ça en dit long, Ouais. non seulement sur le climat qui existe là-bas, et sur le contenu de la nouvelle constitution, et sur le contenu, sur sur ce qu'on va nous présenter dans quelques instants, dans quelques mois, ou je sais pas moi, dans quelques jours. Et la récente déclaration du président du CNT au Luxembourg, je crois, au Luxembourg, vient jeter le pavé dans la mare. Ça vient jeter complètement le pavé dans la mare. C'est pour ça qu'il est important, ce que disait Tamba, que la communication soit alignée. Quand la communication est disparate, évidemment que ça crée... Déjà, nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle constitution qui est vraiment en train d'être écrite? À quel moment ça va être présenté au peuple? Quand est-ce que nous allons le voir finalement, nous allons le lire et nous allons donner notre avis? Il y a beaucoup de ratés quand même. Voilà, il y a beaucoup de... Ma lecture, Lamine, ma lecture est toute autre. Ma lecture est toute autre de la situation. Ce que j'ai compris, à mon avis, ce que j'ai compris dans les déclarations de Maître Mohamed Traoré, ce n'est pas qu'on n'ait pas besoin de constitution. Ok. Mais ce que j'ai compris, notre problème ne réside pas dans la Constitution. Le problème ne réside pas dans la Constitution. Le problème, c'est ce que nous faisons de ce que la Constitution ou les textes de loi nous commandent. J'ai écouté également le professeur Salim. Quand il dit que notre problème ne réside pas dans la Constitution, après il dit que le président a trop de pouvoir déjà. Je pense que c'est un problème déjà dans la Constitution. Je vais terminer. Et j'ai écouté par exemple le professeur Salifou Silla. Il a également dit à peu près la même chose sur le problème ou pas qu'on peut avoir avec la Constitution. Parce que vous ne pouvez pas avoir les plus beaux textes du monde si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à ce que la Constitution ou les textes commandent de vous. Votre texte n'aura aucun sens. Ce sont les hommes qui font. C'est vrai que Barack Obama avait dit que nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais ce sont les hommes qui font les institutions. Lorsque la mentalité ou l'esprit ou je vais dire l'engagement de l'homme est dans le respect des institutions, est dans le respect des textes de loi, je crois que les textes, même si elles sont sans grande importance, ils peuvent servir à quelque chose. Parce que quand on vous dit il est interdit de fumer à cet espace, mais vous dites que non, ben écoute, moi je peux fumer et personne ne me dira que je ne fumerai pas ici parce que ceci ou cela, parce que j'ai tel privilège. Je vois qu'il y a des dérogations. Il y a cela. Et aujourd'hui, en réalité, tout de même, parce que c'est une conférence bien entendu, mais il y a quand même un contexte à tout ça. Il participe à la rédaction de la Constitution. Oui. Parce que qu'il soit celui qui s'est assis pour travailler sur la machine ou pas, il participe en tant que conseiller national à l'élaboration de cette Constitution. La communication aurait été celle qui rassure sur ce qu'ils sont en train de faire. Qui donne les mérites de la nouvelle Constitution. Les mérites de la nouvelle Constitution. Les mérites de la nouvelle Constitution. Voilà. Ça, je pense ce serait important. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord à ce niveau. Mais moi, je me dis, je peux bien être d'accord avec lui à un niveau lorsque ça se limite seulement à dire que notre problème ne réside pas dans la Constitution, mais plutôt, c'est que nous ne nous soumettons pas à ce que disent nos textes de loi. Ça, c'est bien compréhensible. Bien. Maintenant, de l'autre côté, à dire que c'est le président lui-même qui l'a dit, quand il dit que pourquoi organiser par exemple des élections lorsque c'est les mêmes qui gagnent?
Dans quel contexte justement? Je comprends très bien. Oui, en parlant de Dansa, bien entendu. Voilà. J'ai bien compris. Oui, à Luxembourg, il a dit la même chose. Peut-être que nous n'avons pas trop bien compris, mais il ressort quand même que derrière un CNT, l'objectif, c'est aller vers le balisement du chemin pour l'organisation d'élections. C'est bien. Parce que si aujourd'hui on n'a pas un programme fixe par rapport aux différentes élections, c'est parce que le CNT n'a pas encore fini son travail. Bien. C'est la Constitution, c'est elle qui nous dit voilà désormais comment nous allons vers les élections. Bien. Et qu'on dise aujourd'hui à quoi bon d'organiser des élections lorsque c'est les mêmes qui gagnent. Je suis bien perdu dans dans la compréhension de cette situation. Bien. Bien. Non, mais je comprends très bien, Mohamed. Hein. Je comprends très bien. Moi, je peux comprendre le discours de Maître Traoré lorsqu'il essaye d'établir, parce que pour moi, il s'agit de ça, un pont entre l'ancienne constitution, c'est-à-dire la constitution de 2010, et la nouvelle constitution qui va être 2019-2020 2010, pas 2020. Pourquoi? Parce qu'il a Et ils participé ont à la foi rédaction. 2010. Il était dans le CNT de 2010. il était dans le CNT de 2010. Et c'est eux qui ont adopté la constitution de 2010. Et cette constitution, jusque-là, on continue à dire que ce sont des très beaux textes qui y sont. Et donc, il est dans le CNT de 2021. Donc, ils élaborent une nouvelle constitution. Je peux comprendre qu'ils soient dans une situation où ils ne veulent pas accepter qu'ils ont fait. Justement, ils ont fait un mauvais travail. Il est en conflit avec lui-même. Donc, il dit cette constitution de 2010, peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a deux Maître Traoré. Maître Traoré de 2010 et Maître Traoré de 2020. C'est peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est peut-être, ou plutôt l'erreur qu'on a eu à faire dans la constitution de 2010, c'est d'avoir donné trop de pouvoir au président de la République. Maintenant, c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Autrement dit, il faut parchever la constitution de 2010 en 2024. Je comprends le discours de Maître Traoré dans ce sens. Un autre point, c'est que certainement, il nous annonce. C'est comme la mine quand il a Bokeh et la mine quand il a Conakry. S'il te plaît, mon cher ami. Finalement, c'est comme s'il nous annonçait que bon, la nouvelle constitution est finie. Ça existe déjà. C'est pas ça le problème. Il faut pas s'y focaliser. Déjà, le problème qui pouvait exister à ce niveau, on l'a réglé. Le président qui avait trop de pouvoir n'en a plus beaucoup. On a mis peut-être un vice-président, on a mis un premier ministre et puis on a redistribué le pouvoir du président à ces trois-là. On a mis un autre Sénat, etc., etc. Peut-être que c'est ce qu'il essaie de nous dire, mais pas officiellement. Je peux comprendre de ce point de vue. Donc, Maître Traoré, je pense qu'il est dans une tentative d'explication de ce qui est la situation aujourd'hui sans pouvoir heurter les uns et les autres. Contrairement à Dansa Kourouma. Regardez la cible de Dansa Kourouma. Ce ne sont pas les Guinéens, ce n'est pas un micro-guinéen, il a parlé, ce n'était pas en Guinée. Il était au Parlement, à un Parlement étranger, devant les partenaires qui appuient justement la Guinée. Il a besoin toujours de justifier ce qui est en train de se passer. Il a toujours besoin de... Les grandes gueules. Alors, écoutez très bien ce que j'ai dit avant d'interpréter, parce que c'est important. Quelque part, il n'a pas tort sur ce qu'il est en train de dire. Je suis d'accord avec lui qu'avant d'aller à une élection, il y a des préalables. Notre pays a besoin d'un certain nombre de choses. Il faut assainir les finances, il faut avoir des institutions capables de prendre des décisions, et il faut, etc. Il y a tout ça qui doit être fait avant d'aller aux élections. C'est cet argument-là qu'on nous a servi le 5 septembre. Et qu'on a tous accepté. Attendez, Lamine, je vais finir. Et qu'on a accepté le 5 septembre. On a légitimé. Le fait est que 2 ans après, aujourd'hui, il faut dire à M. Dansa qu'ils ne sont plus aux yeux de la population guinéenne. Ils ont perdu la légitimité parce que ce qui s'est fait en 2 ans n'est pas meilleur par rapport à ce qui se faisait. On a toujours les mêmes problèmes. La CRIEF, c'est un problème. La corruption, c'est toujours un problème. La cherté, c'est toujours un problème. L'électricité dans nos ménages, c'est toujours un problème. Donc, ils ont perdu la légitimité de dire on veut régler d'abord des problèmes avant d'aller aux élections. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils peinent, et c'était l'une des missions confiées à Bahouri, je vais terminer là-dessus, ils peinent aujourd'hui à mettre tout le monde ensemble dans un dialogue politique pour aller vers un apaisement, vers une inclusion dans le processus politique. Bien. Bahouri qui était chargé, tu vas terminer là-dessus, j'ai l'impression, malheureusement, qu'il va échouer lamentablement, Lamine. Je vous dis quelque chose. Vous savez les militaires, quand ils arrivent, quand ils ont une opération, ils ont une mission à faire, si la cible est identifiée, on appelle le sniper.
et puis on dit il faut viser, tu tires, pas de dommages collatéraux. Ok? Donc on a identifié la cible, on tire. Mais quand la cible n'est pas identifiée, et pourtant il faut atteindre la mission, on fait appel à la mitrailleuse. On dit rafale, prends tout. Voilà, et puis rase tout, peu importe les dommages collatéraux. Ce que Baouri est en train de faire avec ses consultations, c'est ça. En fait, il ne sait pas le problème qu'il doit régler. Et il n'a pas de solution pour régler le problème dont il ne maîtrise pas encore. Alors du coup, il consulte tout le monde, il rafale partout. Peut-être il peut tomber comme un médecin qui n'a pas identifié votre maladie. C'est-à-dire que votre pathologie, vous dites que vous avez mal à la tête, il bon, prend paracétamol, prend amoxicilline, prend tel, il vous donne 12 produits. Bien. Donc, c'est ça. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. C'est complètement de la rigolade ce que, permets-moi de dire ceci, c'est complètement de la rigolade ce que monsieur le Premier ministre Baouri est en train de faire. Pour moi, c'est une action de com'. Tout simplement. C'est un monsieur qui a grandi, qui a tété dans les sérails politiques en Guinée, qui sait très bien le problème. Il connaît en profondeur. Il connaît qu'il n'en a pas la solution, mais il connaît le problème. Et donc, pour moi, faire des consultations et autres, c'est tout simplement une stratégie de communication qui ne mènera à rien. Pour moi, il s'est vu déjà échouer lamentablement. Il va droit dans le mur. C'est le mur de l'année en Guinée. Donc pour moi, monsieur le PM, vous êtes le mur de l'année en Guinée. Mon cher Oubien, gérer, gouverner, c'est autre chose. Il faut mettre la forme, c'est très important. Mais non, mon cher Oubien. Non mais attends, c'est comme si toi... Non, attends, permets-moi de te dire. C'est comme si toi, par accident ou par coïncidence, on te met directeur à la RTG. Tu vas pas te mettre à consulter tous les travailleurs de la RTG. Tu connais déjà le problème. Non, je connais pas le problème. Je suis désolé, c'est pas comme ça se passe, mon cher ami. Tu vois, tu as ta double personnalité là. C'est ça en fait le truc. C'est ça qui me choque. D'accord. En attendant, gardons-le comme quand je vais te gifler fondateur de Adafo Média. En attendant, gardons-le comme fondateur de Adafo Média. La RTG a suffisamment de ressources pour se gérer. Ça n'a pas été un bon casting à la primature. Là-dessus, je veux quand même revenir très rapidement, sans vouloir polémiquer, sur les propos de Maître Traoré. Je suis d'accord avec la lecture de Mohamed Ali là-dessus. Et dans son propre discours, il apporte des précisions. Il dit ceci: quel que soit le type d'exécutif qu'on va retenir, il parle même d'après l'adoption de la Constitution, quel que soit le type d'exécutif qu'on va retenir, la question fondamentale qui s'oppose, c'est la question de la toute-puissance du président de la République dans notre système. Ce système, il est à la fois juridico-politique, donc contenu dans la Constitution, qu'aussi dans notre système social. Alpha a posé des actes ici qui n'avaient rien à voir avec la Constitution, dont l'inconstitutionnalité était avérée. On l'a dit, ton acte est inconstitutionnel. Il a pris des décrets ici qui étaient inconstitutionnels, mais c'est notre système même. Vous trouviez même des Guinéens qui disaient, oui, mais c'est le président. La dernière fois, quand on a soulevé le débat sur le titre que porte le général Mamadi Doumbouya, président de la République au président de la transition, Tamba m'a dit, oui, mais il fait tout ce qu'un président normal fait. C'est exactement ça notre contexte sociologique. Donc, moi, je suis d'accord avec avec Maître Mohamed Traoré là-dessus. Il dit ceci: nous avons un système dans lequel on dit souvent que le président est la clé de voûte des institutions de la République. Il n'y a pas beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Pour en venir au discours de Dansa Kourouma, c'est là que moi, véritablement, j'ai des problèmes. Je suis d'accord avec vous pour une chose. Oui. C'est quand même curieux qu'il soit toujours dans l'explication des motifs de ce coup d'État. Justement. Tout ce qui s'est passé depuis 2 ans vient démentir ce qu'il est en train de dresser. Le coup d'État là n'a pas eu lieu pour redresser une situation. Ouais. Elle n'a pas eu lieu pour faire respecter la Constitution. Elle n'a pas eu lieu pour mettre fin à la corruption. Ouais. Regardez ce qu'il dit. Il recherche en fait l'indulgence, exactement comme le président Doumbouya aux Nations Unies. Les mots sont forts. Ce n'est pas les mêmes mots, mais écoute. Il dit, nous sommes demandeurs d'une compréhension des motivations et de la vision du processus de refondation en cours dans notre pays. Depuis le 5 septembre, la Guinée est entrée dans la 3e transition de son histoire. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale en 1958. Mais cette dernière est voulue unanimement par les populations guinéennes comme la dernière transition.
Il dit, dois-je encore rappeler la particularité de circonstances et de motivation qui a amené l'armée guinéenne à répondre aux cris de cœur et sollicitations de la population. D'après Dr Dansa, l'armée a entendu nos cris de cœur et c'est pour cela que l'armée a pris le pouvoir. Donc, et Tamba a bien fait de rappeler, c'était Jacques Pluto, que le coup d'État est arrivé plus d'un an après le changement constitutionnel. Mais bien sûr. Où on nous a pourtant dit que la population, le peuple a été consulté. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que le même peuple alors demande à l'armée de prendre le pouvoir? Alors, ça, ce n'est pas totalement... Je vais te laisser continuer. Si on peut l'écouter dans sa Kourouma, évidemment. Très bien. Ce qu'il disait bien avant, Dans on va cet essayer de extrait. l'écouter. Derrière, on revient. Terminé là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort du Guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 octobre est terminée. Et la commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie exige. Quand les institutions décident, surtout la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Les grandes gueules. Voilà ce qu'il disait, mon cher Mohamed Mara. Alors, Ouais. lorsque tu écoutes Dr Dansa... Non, il faut d'abord appuyer ça avant que tu ne C'est continues. appuyé. Non, en fait, tu veux évoluer dans l'explication du discours Allez-y. actuel. Le discours qu'on vient d'écouter, c'est le discours au lendemain de la confirmation de la victoire d'Alpha Condé. Et c'était le jour de à l'élection l'investiture. présidentielle de d'ailleurs. 2020. Donc c'était le jour de l'investiture. Ouais. Donc, Et curieusement- donc pour Dansa qui appartenait à ce peuple, c'était fini. Le peuple avait choisi Alpha Condé. c'est ce que je dis. Et il fallait respecter la dictature des institutions. Justement. Et M. Alpha Condé est réélu quand après le 18 octobre, je crois. Ouais. Il y a l'élection le 18 octobre. Moins d'un an après, il y a le coup d'État. Mais il dit, c'est ça qui m'étonne un peu dans cette histoire. 11 mois après. Donc, il dit, oh là 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 là, l'ami m'a fait sortir de mon texte. Ok, c'est bon. Il dit, il dit, au regard de notre histoire, l'enjeu principal, là je suis avec l'enjeu, voilà, très bien. Il dit, ce sursaut citoyen a contribué à arrêter la répression des civils, à stopper la continuation d'un troisième mandat présidentiel illégitime et inconstitutionnel, alors que dans ce pan de son discours, il dit plutôt que le peuple a choisi, mais là, aujourd'hui, il nous dit que c'était un troisième mandat illégitime et inconstitutionnel. Dans son discours, vous faites très bien de rappeler son ancien discours. Il dit, et inconstitutionnel, imposé au peuple au prix de violents abus des droits de l'homme. Au prix de violents abus des droits de l'homme, d'un braquage systématique des ressources nationales pour financer cette farce électorale et surtout de l'accroissement de la paupérisation des citoyens. Donc, dans ça parle de farce électorale. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, un an avant le coup d'État, il a dit quoi? Que c'était le peuple qui avait choisi. Maintenant, il dit, c'est au regard de tout ça qu'il dit aux gens, et à la francophonie, mais s'il vous plaît, soyez indulgents quand même avec nous. Soyez indulgents avec nous. Nous sommes demandeurs de votre indulgence. Et c'est là maintenant qu'il pose cette fameuse question. Chers partenaires, à quoi sert honnêtement d'organiser des élections où les mêmes sont les gagnants? C'est là le problème. Dans sa rappel, en fait, les gueules. Il est bien construit. Si on part de sa logique à lui, oui, on a violé la loi. Oui, on a violenté les populations. Des gens sont morts. Et qu'est-ce qui se passe? Et il y avait de la gabegie, il y avait de la corruption à outrance. Tout ça a amené les populations à crier et à demander à l'armée de prendre le pouvoir. Guinéens et Guinéennes, Tamba et Jacques. Est-ce pour la raison pour laquelle l'armée a pris le pouvoir? Il dit donc que c'est au regard de tout ça.
C'est un sujet Aujourd'hui, intéressant. aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Oui, oui. J'aimerais bien qu'on pose une telle question au baccalauréat. Je pense qu'il y aura 0 admis en Guinée. Parce qu'il n'aimerait pas lire la réponse de nos jeunes. Et il dit ceci. À partir du moment où il pose cette question, il dit donc à quoi ça sert d'organiser des élections. Ça pose deux problèmes. Un, Dr Dansa estime aujourd'hui que les élections sont un problème. Et deux, il estime qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique, il n'y a pas de nouvelles offres politiques, et donc ce sont les mêmes qui gagnent. Il pose les deux problèmes, l'un en face de l'autre. Mais il dit que pour répondre au premier problème, et ce qu'il appelle, lui, la démocratie procédurale, d'accord, qui consiste à organiser des élections à des prix très élevés, il dit que c'est un problème pour notre pays, ça nous coûte cher, les gens meurent, ainsi de suite. Je suis d'accord sur le fond avec lui. Oui, c'est une démocratie procédurale. Mais il dit en face, il y a une démocratie qu'il appelle substantielle, où il faut des institutions fortes. Il dit, en l'absence de ces institutions fortes, il ne sert à rien d'aller organiser des élections, puisque ce sera le même résultat, puisqu'il y aura encore des contestations, il y aura encore des tripatouillages, il y aura encore les morts. Là-dessus, ne serait-ce que sur ce point, il a raison de le dire ainsi. Mais tel qu'il a formulé sa question... Ça cache quelque chose. Justement. Ouais. Mais tel qu'il a formulé la question, c'est là qu'on se pose, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Primo, le dispositif qu'il déroule pour justifier le coup d'État est faux. Excusez-moi de le dire comme ça, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit Le colonel Mamadi n'a pas pris le pouvoir parce que non, il était colonel. C'est le colonel qui a pris le pouvoir. Je parle de cela. Voilà, c'est secondaire. C'est secondaire ça. Le colonel Mamadi, le 5 septembre, nous avait dit les raisons pour lesquelles il a pris le pouvoir. Quand vous regardez le premier discours et le second discours qui semblait un peu plus construit. Et au fur et à mesure, on l'a achalandé, on l'a enrichi. Mais aujourd'hui, est-ce que les mêmes causes n'existent-ils pas? Bien. Est-ce que les mêmes causes existent ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'enrichit pas d'ailleurs plus qu'au temps de Alpha? Est-ce qu'aujourd'hui, l'exécutif ne viole pas encore plus la loi, y compris la loi suprême de la transition qui est la charte aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, le colonel Mamadi aujourd'hui est en train de lutter contre la corruption? Est-ce qu'il y a mis fin comme il l'avait annoncé? Merci Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue-là existe? Est-ce qu'aujourd'hui, il entend les cris de ces mêmes populations? Aujourd'hui, la question, elle est là. Moi, j'aimerais bien qu'on revoie ce pan de son discours. J'ai un gros problème avec les mêmes qui gagnent. Parce que pour moi, ce que c'est en train de cacher, est-ce que le CNRD n'a pas trouvé dans la classe politique actuelle l'homme auquel on va transférer le pouvoir? Est-ce qu'on n'est pas en train déjà de nous dire deux choses? Soit on organise des élections avec ceci, mais nous avons un candidat à l'intérieur, ou alors on n'organise pas d'élections parce qu'on n'a personne et par conséquent on va continuer à garder le pouvoir, tout simplement, et on va éliminer tous les acteurs politiques habituels qui ont pignon sur le rue, dans notre microcosme politique. Mohamed Mara. Allez, tous les matins, on essaie de déconstruire évidemment la rhétorique politique. On revient à 11h. Vous êtes à la HAC, vous êtes du côté de l'ARPT, vous êtes à la présidence. Vous nous écoutez là-bas aussi, hein, mesdames et messieurs, sur YouTube. Merci de votre fidélité. 10 000 merci à vous. Merci à vous tous qui nous écoutez également aussi en bande FM à l'intérieur du pays. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes très 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 nombreux d'ailleurs à nous suivre du côté de la HAC, mais aussi du côté de l'ARPT. Faites le bon choix. Merci de votre fidélité. Allez, le débat continue dans un instant, mesdames et messieurs. On s'intéresse à cet autre fait divers. Décès amer. Plusieurs Guinéens perdent la vie au Sénégal. Endettement donc. Le CNT va-t-il voter une loi à risque? On va essayer de remettre ce sujet pour mercredi prochain, pour un grand format évidemment, avec Abdoulaye Guirassi, économiste. Il sera avec nous mercredi, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Et puis, qui dire du côté de Sonfonia, décès donc en couche, entre incurie des soignants et passivité des autorités. On essaie de comprendre un peu plus tard dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mohamed Mara, on continue le débat avec vous évidemment, parce que vous aviez la parole. On fait comme si on était à l'Assemblée nationale. Allez-y. Merci monsieur le Président. Au CNT. Au CNT. Voilà, pour à qu'on sache que nous sommes en transition. C'est vrai, nous sommes en transition. Donc, et je suis le président de la transition. Voilà. Voilà. C'est ça. Et pas le président de la République. Bien. Lamine. Donc tu es non, tu diriges le débat, tu es le président du CNT. Oui, je suis dans ça. Tu es dans ça.
Allez, dans ça. Lamine. Et Lamine dans ça. Lamine. Bien. Lamine. Oui. Allez-y, monsieur Mara. Et ko sali sewa ba mo lo ifa nanina. Sali du sagbe. Et il dit Mourano ta, il dit Wadia. Awa, comment bête fort là? Allez-y. Ici, tu sais, les transitions n'aiment pas blaguer. Les transitions je suis quand même surpris de savoir que Lamine est au courant des conclusions des conseils des ministres avant même les... Oui, souvent. Oui. Ça, je suis témoin. Oui. Ouais. Je pense que Lamine est un autre ministre. Je peux? Non, là-dessus, tu mets tout le monde en danger carrément là. Là, je te suis pas. Cela, en Ça fait. suffit. Tu sais, en disant ça, il y a tellement de têtes. Il y a tellement de têtes. Ouais, je sais, Lamine. Voilà. Ouais, je sais. C'est miné. Tu t'es tranquillisé ces derniers temps. J'ai envie que tu sois quand même... Non, je peux pas. Je peux pas. À la primature, à la présidence. En fait, je suis infiltré partout, mon cher ami. C'est ça, en fait, le problème. Tu veux que je parle? Non. On va y aller? Non. Bien. Allez-y, Alors, monsieur Mara. Je disais que... Sinon, il y a des têtes, il y a des décrets qui vont tomber aujourd'hui. Tu vas comprendre. Allez-y, monsieur Mara. Je disais que... Non, mais il faut pas mettre cette histoire de décret dans la tête des gars là. Tu sais, aujourd'hui... je sais, il y a un moyen beaucoup plus facile. Les grandes gueules. C'est même pas les brouillages. Et la dernière fois, vous savez, j'ai parlé des décrets. S'ils se mettent dans ça, la presse indépendante va disparaître dans le pays parce que, ben voilà quoi. Notre situation est ce qu'elle est. Alors, je vous disais que mon problème, en fait, ce que dit Dr Dansa serait vrai si il n'avait pas si les motifs invoqués étaient vrais, c'est-à-dire les motivations du coup d'État. Cependant, il y a des questions quand même entières qui peuvent découler de ce qu'il a dit. À savoir pourquoi organiser des élections si ce sont les mêmes qui gagnent. Et les deux problèmes sont posés, peut-être même trois. Élection, pour lui, n'est donc pas, si vous voulez, la panacée. Ce n'est pas la panacée et ce n'est pas, les élections ne résolvent pas nos problèmes. Vu sous cet angle, ce n'est pas faux. Dans notre contexte, justement, et c'est là où je peux peut-être greffer son discours à celui de Maître Traoré. Si les textes ne sont pas respectés, c'est clair que les élections seront toujours contestées et par conséquent, les élections ne résoudront pas nos problèmes. Il pose aussi la question, il dit les mêmes qui gagnent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que le monde politique guinéen se renouvelle facilement? Est-ce que l'offre politique se renouvelle facilement? Le Sénégal vient de nous fasciner avec quoi? Ce qu'ils appellent le programme, c'est ça? Ils ont appelé ça le programme du PASTEF là. Ils ont dit qu'ils n'ont pas voté pour un homme, mais plutôt pour le programme. Chez nous, je ne sais pas à combien d'entre vous des programmes de gouvernance des partis politiques ont déjà été présentés. Je sais qu'il y a eu des ébauches. La dernière fois, par exemple, il y a Dr Makali Traoré qui avait fait une ébauche et ainsi de suite. Mais des programmes de rupture sérieusement fouillés, chiffrés, avec des statistiques à l'appui sur ce qu'on veut faire dans le pays, honnêtement, combien de Guinéens ont vu ces programmes-là? Et c'est vrai que ça ne se renouvelle pas facilement. Cependant, la question que je pose, est-ce qu'il appartient à un pouvoir militaire qui a perdu toute sa légitimité? Parce que, elle a quand même pris le pouvoir par des moyens plus illégitimes que des élections truquées. Donc, par les armes. Est-ce que ils ont la légitimité, eux, de dire on redessine les contours des élections? Moi, je me pose cette question. Deuxièmement, est-ce qu'il leur appartient peut-être aujourd'hui même d'élaguer le microcosme des partis politiques? Parce que si ce sont les mêmes qui gagnent, ça veut dire qu'on ne veut pas que ce soit désormais ces mêmes personnes qui gagnent. On a envie que d'autres gagnent. À quoi bon organiser des élections si ce sont les mêmes qui gagnent? Ça veut dire qu'on ne veut plus d'eux. On ne veut plus d'eux. Et la question, pourtant, moi je vais vous poser une seule question. Les Combien grandes de partis gueules. politiques ont gagné ici à des élections depuis 1993, honnêtement? Il y a eu combien d'alternances démocratiques à l'issue d'une élection? Il n'y en a pas eu. Oui. Excusez-moi.
Alpha a reçu le pouvoir à l'issue d'un coup d'État militaire, en fait, à la fin d'une transition militaire. Donc il n'y en a pas eu. Par conséquent, on ne peut pas prétexter que ce sont les mêmes qui gagnent ces élections-là. Parce que fondamentalement, il a axé son discours sur sur les élections présidentielles. Ouais. Donc pour moi, ça ne tient pas totalement la route. Maintenant, sur la question des institutions, est-ce qu'il est vrai qu'il faut travailler à mettre en place des institutions fortes, aseptisées et tout, pour pouvoir garantir les résultats des urnes et de faire en sorte qu'il y ait des successions, donc des alternances démocratiques au pouvoir en Guinée? Oui, les deux ne s'excluent pas. Bien. Et les deux doivent aller ensemble. Mais j'ai peur, et ça je tiens à le dire. Le discours de Dr Dansa, tel qu'il a été prononcé, laisse entendre très clairement que le CNRD est en train de revenir sur une autre promesse forte du colonel Doumbouya. C'est que le CNRD n'a pas de candidat et n'aura pas de candidat. Bien. Soit on est en train de nous dire dans ce cas que le CNRD lui-même sera le candidat. Et ça, je me demande si c'est vraiment pas ce qu'on veut déjà nous faire accepter. Mais deuxièmement, il est en train de nous dire qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'on n'a pas trouvé notre candidat. Et moi, ça m'inquiète tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qui va être fait pour exclure? C'est cela. Mais derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a peut-être un plan d'exclusion. Il y a un plan d'exclusion de ceux-là qu'il appelle les mêmes. Les mêmes là, c'est qui? C'est essentiellement le RPG. C'est l'UFDG, c'est le PUP. Et qui se sont vus au pouvoir. Et accessoirement, l'UFR qui a été associé à un moment donné. Accessoirement. Donc, est-ce que aujourd'hui, dans les petits papiers du CNRD, il faut éliminer de l'échiquier politique Cellou Dalein Diallo, M. Alpha Condé, M. Sidia Touré, bon, PUP c'est qui? C'est Fodé Bangoura? C'est Fodé Bangoura. Bien. Donc, Elhadji Fodé Bangoura, même si, à mon avis, la loi de la sélection naturelle, je vous ramène à vos cours de géologie, peut s'imposer, justement ici, parce qu'il y a quand même l'âge de tous ces leaders politiques, forcément, justement, qui va finir par peser. Qui ne jouent pas à leur faveur. Qui ne jouent pas en leur faveur. Bien. Mais est-ce qu'il appartient à un président de CNT de vouloir les éliminer? Bien. Pour cela. Allez-y, mon cher Tamba. Hein? Alors, sur ce bout, parce qu'on a certainement beaucoup de choses à dire, mais sur ce bout, j'ai une lecture un peu différente. C'est ma compréhension que je partage. Ouais. Là-dessus, à quoi servent les élections si c'est le même, si c'est les mêmes qui gagnent? Ça peut vouloir dire que à partir de nos textes, à partir de nos institutions, la vocation du CNT à distinguer aujourd'hui du CNRD, la vocation du CNT sera de doter la Guinée à la fois de lois, mais d'institutions qui vont garantir l'alternance au sommet de l'État. Je pense que c'est ce à quoi renvoie cette phrase. Ce n'est pas autre chose. Cette phrase ne dit pas que le CNRD va trouver un candidat, son président, même si ce n'est pas à exclure. Mais cette phrase-là, quand dans ça dit à quoi servent les élections, si c'est pour porter toujours les mêmes, si c'est les mêmes qui doivent toujours gagner, en fait, ça veut dire que la vocation du CNT, son ambition, c'est de doter la Guinée de lois fortes, suffisamment bien construites, mais d'institutions qui vont garantir donc qu'un autre puisse accéder à Sékou Touré, donc garantir l'alternance en démocratie. D'ailleurs, c'est une des ambitions de la démocratie, que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui est la possibilité, qui est du changement à la tête de l'État. Quand ça change, il y a du sang neuf, il y a une nouvelle vision et ça se poursuit de cette façon-là. Et je le dis pour une autre raison. Dans ça, ce n'est pas le CNRD. Dans ça, ce n'est plus le CNRD. Et quand le gouvernement devait sauter, Lamine, moi, j'ai appris que dans ça a failli sauter au même moment. D'accord. Oui. Et croyez-moi, ils sont plus en odeur de sainteté avec le pouvoir, avec le palais Mohamed V. D'accord. Pas en particulier avec le président, mais avec qui vous savez autour du président. Avec Djiba Diakité, entre autres. Leur histoire de clan est revenue là-bas. Kankan, Farana, tout ça, ça s'est retrouvé. C'est tellement, c'est des affrontements. Lamine, j'ai besoin de. Allez-y. Voilà, j'ai besoin, s'il te plaît, Mara, ça me donne un peu
Comment t'appelles voilà, ça? J'ai dit, non, la mine. Donc, et donc, ils ont introduit tout ça entre eux là-bas. Il y a ceux qui sont de Farana, donc le clan de Farana, il y a le clan de Kanka, et ça se cogne les têtes là-bas, et ça ne s'en sort pas du tout, la mine. Et donc, dans ça est dans ça, en fait. Et le confondre avec le CNRD, c'est une erreur de lecture. Aujourd'hui, c'est une erreur de lecture de confondre dans ça et le CNRD. C'est plus la même affaire. C'est plus la même histoire. Bon. Maintenant, lui, il est dans un exercice difficile. Il est dans un exercice difficile. Et il est même un peu dans son rôle. Le rôle constitutionnel qui lui est dévolu. Puisqu'il essaie d'en parler. Il va justifier la prise du pouvoir par un ensemble d'éléments sur lesquels je souhaite revenir. Mais je dis qu'il est dans un rôle difficile parce que ceux qui tiennent, non, ça c'est pas l'exécutif, ceux qui tiennent l'action publique en main ne lui facilitent pas la tâche. Parce que chaque parole de Dansa est contredite derrière par le CNRD. Chacune des paroles, chacune des annonces, chacune des ambitions portées dans ce discours que Mara a évoqué, tout ça est contredit par les actions quotidiennes du CNRD et même plus loin par le gouvernement. Je reviens à quelques éléments. Alors pourquoi tenir un tel discours? Mais on l'a dit, ce discours n'est pas vrai. Mais il faut voir le contexte dans lequel il est. Je ne le dédouane pas par ailleurs dans ça. Mais le discours n'est pas vrai. Mais président du CNT, tu as à ce type de rendez-vous et on attend de toi. Et dans ça, par ailleurs, il réussit pas mal de choses avec les parlements sous-régionaux en particulier, d'autres entités, il réussit pas mal de choses. Mais ça ne va pas marcher. Et ça, il faut que dans ça l'entende. Ça ne va pas marcher pour une bonne raison. Ces gens-là ont aussi accès à nos chiffres. Hein. Ils ont accès à la réalité guinéenne. Ça ne peut marcher qu'en raison de grands lobbies qui soutiennent le régime en place. Mais en dehors de cela, ils savent ce qui se passe dans le pays. Je viens avec quelques... Plus que nous-mêmes. Oui. Les principaux chiffres sont commandités par eux. Vous entendez une enquête de l'INSI, tu vérifies derrière, le financement est du PNUD, ou de l'Union européenne, ou de ceci, ou de cela, ou de la Banque mondiale. C'est jamais de l'État guinéen. L'État ne finance pas de recherche, ils ne savent même pas c'est quoi. L'État ne finance pas d'enquête d'opinion, d'enquête de satisfaction, ce n'est pas leur problème. Et donc derrière chaque chiffre, il y a une institution internationale à laquelle on doit ces chiffres. Et donc c'est eux qui les exploitent et qui les rendent désormais avec. Tu veux avoir des informations, tu veux avoir des statistiques sur la Guinée, dans le domaine de l'enfance, c'est pas sur le site, est-ce que le site même, l'Action sociale, est-ce qu'ils ont un site? J'en sais rien. Il faut aller à UNICEF. C'est des bases de données de UNICEF qui vont te permettre de le savoir. Tu veux avoir des informations sur l'économie guinéenne, croyez-moi, c'est pas ici, c'est pas au ministère de l'économie, c'est pas au ministère du plan. Vous allez les retrouver sur le site de la Banque mondiale. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est pas une priorité pour eux. Revenons à ce discours. Ouais. On prend le pouvoir pour lutter contre la corruption. Charles Wright nous a dit que au moins 3 milliards de francs guinéens sont engagés en Guinée, sous la junte bien entendu, dans le cadre de marchés gré à gré. Plus de 3 milliards. Il nous a également dit, milliards, hein. Moi c'est là, c'est à l'occasion que je me suis intéressé à ça. Je crois que c'est 1 million de milliards qui font le billard. Ouais. 1 million de milliards. Et puis ensuite, on dit 3 milliards. Hein. Et puis il dit également que dans le cas de contrats, enfin, 17 milliards correspondent à des contrats suspects. 17 milliards. On est autour d'une vingtaine de milliards. Ça, c'est le ministre de la Justice qui a dit ça. Alors, quand on prend le pouvoir pour lutter contre ces mauvaises pratiques, la corruption, le gré à gré, si vous voulez, l'enrichissement illicite, tout ça, et qu'on vous dise de la bouche du ministre de la Justice que même nous, voici où nous en sommes. Et il ne se met pas à l'écart. Il dit même mon département est concerné par ces histoires de gré à gré. Ce qui a d'ailleurs tiqué Babila, qui a ouvert une enquête dessus. Mais aujourd'hui, on voit ce que ça lui a valu. La HAC qui s'est levée contre ce Babila, contre les médias en général. La HAC qui est devenue notre premier ennemi. Il faut que les médias le comprennent. La haute autorité de la censure. Et c'est là que Martine Condé me manque. Mais sérieusement. Sérieusement. Martine Condé me manque. Eh oui. Parce que Martine Condé
On lui a coupé les vivres. Parce qu'elle a osé tenir tête au président Alpha Condé. Ouais. Les dernières années ici, Martine Condé, c'était pas la joie. On ne lui attribuait plus même un rond. Parce qu'elle osait dire au président, ça c'est pas bon. C'est là, et depuis qu'elle a quitté, elle est toute silencieuse. Je me dis, même où elle trouve la force de ce silence. Oui, mais c'est pas comparable. C'est un régime exceptionnel, ce qui est en train de se passer. Lamine, Alpha qui a dit, non. celui qui la sort, on la coupe. Ouais. La dame là a eu le culot de lui dire, ça c'est pas bon. Pardon, hein, de l'expression. Un président ne dit pas ça. Mais elle a dit non, ça ne marche pas. Et on lui a coupé les vivres à elle et à tous les autres. Vous avez vu ce que ça lui a fait. J'ai rencontré des commissaires qui nous ont dit, ben si c'est elle le problème, qu'on la dégomme et qu'au moins on arrête de nous faire souffrir à cause de ses positions. C'est ce qui s'est passé. Les grandes frondes qu'il y a eu à la HAC, il y a au moins 2 frondes qui étaient nourries par ce sentiment. Pourquoi souffrons-nous? À cause des positions de notre présidente. Qu'on l'enlève, qu'un autre prenne la tête, et comme ça on aura notre salaire, on aura nos émoluments, on aura nos avantages. Par 2 fois, Martine Condé a dit non au président Alpha Condé. Et c'est en ces moments-là que je pense à elle, que je me souviens d'elle et que je dis, ah, on aurait dû en avoir une autre. Je pense que... Tu seras la star de TikTok ce matin. Le doyen Boubacar, bon, après, TikTok, lui aussi, c'est leur travail. Ben voilà. Mais plus loin, Lamine, les meurtres. Le président de la République l'a clairement dit, hein, quand il prenait le pouvoir, il a dit, plus aucun Guinéen ne doit tomber. D'accord? Combien sont tombés maintenant? Et on est en train de courir vers la 50aine, là. Ouais. En quelques 2 années. Ouais. Il n'y a pas de lumière. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé. On est en train de courir vers ça. Ils ont pris le pouvoir pour ça. En parlant de liberté d'association, liberté de mouvement, liberté politique, liberté civile. Tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus de manifestation, aucune manifestation. Depuis le 5 septembre, aucune manifestation. On a crié ici, il faut restaurer ce droit, il faut rétablir ce droit. Ça n'a jamais eu lieu. Jusqu'au moment où on est en train de parler. On a pris le pouvoir pour ça. Lamine, on a pris le pouvoir pour que le Guinéen vive mieux. Ça, le président l'a dit lui-même. Pour que le Guinéen vive mieux. Et allons à l'électricité. Les grandes gueules. On était quasiment sur Conakry, on était quasiment à 24 heures sur 24 de fourniture d'électricité. Aujourd'hui, on en est à 6 heures sur 24. Même avec l'interconnexion là, avec le Sénégal, j'accède chez moi par exemple, même hier, je ne sais même pas à quelle heure c'est arrivé. On en est dans cette situation, l'électricité ne vient plus. On a pris le pouvoir pour que le Guinéen ait un meilleur service. L'eau, c'est pareil. Pourtant, tu as des zones à Conakry où tu as l'électricité H24. Vous rendez bien compte. Voici la réalité. Voici la réalité. Les médias et Internet. C'était le principal élément. Le président disait, les Guinéens ne se parlaient plus, mais maintenant, on aimerait qu'on se regarde en frères. Il y avait tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de médias. On a fini le 3 mai. La journée internationale en lien avec la liberté de la presse, la liberté d'expression, les médias en particulier. On espérait qu'on soit rétabli. Et je vous ai parlé des rapports de ces associations, la RSF. Mara, tu te souviens? Quand on parlait de droits humains, je vous ai dit, il ne faut pas leur croire. Il ne faut pas les croire, pardon. Tu as des raisons. J'avais dit ça ici. J'ai dit ces associations sont parfois des militants déguisés s'ils ne sont pas des gens achetables, vendables, payables. J'avais dit ça. Mais Mara, il croit tellement à son droit, avec Djadja qui était ici. Et non, ils ont fait un travail, il y avait une enquête. C'est moi qui avais dit. Non, sauf que l'explication qu'on donne aux résultats, au rapport d'RSF, ça ne prend pas en compte 2024. Et justement, si on va en 2023, combien de journalistes ont été passés à tabac? Bien sûr. Ici, 2023. Il y a eu une quinzaine, une vingtaine. On a été poursuivis, Lamine Guérassi et moi, par un procureur général de manière totalement illégale, ici dans ce pays. Mara. Pendant la même période, tu sais ce qui s'est passé pour nos entreprises? Mais attends, je vais dire ça, à Daouda, dans un langage qui comprend certainement mieux que moi. Les grandes gueules. Bien. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut écrire. On peut écrire ce qu'on veut. On peut nous dire que le ciel est bleu en Guinée. Mais quand tu lèves la tête, tu sais qu'il est noir ou rouge. Et là, c'est une réalité. Et quand tu es face à ça, il faut le décrire, il faut dire que ce n'est pas normal. Comment on peut corriger ça? C'est cela la vocation des médias. Mais on a tout fermé et pendant ce temps, RSF vient nous dire non, la liberté d'expression se porte mieux en Guinée.
sans manifestation. Et puis pourquoi Rien qu'à ça. Tamba, Sans manifestation, je peux te poser sans ceci médias, comme sans question. Internet. Je peux te poser cette question. Peut-être que je me trompe. Mais pourquoi RFI et BBC ne disent pas qu'ils sont brouillés en Guinée? Ou bien c'est moi seul qui pense que RFI est brouillé? Et je veux terminer. Ils sont brouillés, RFI est brouillé, la BBC est brouillée, et ça fait longtemps. Et je vais- Vous les avez entendus en parler? Posez-vous des questions. Et je vais vous ai terminer. dit que cela, il faut l'associer au silence de ces organisations internationales. Il faut l'associer surtout au silence des chancelleries. Les pays qui les financent font du business avec les juntes. Il faut se le dire. La technologie qui sert aujourd'hui à brouiller les médias et à bloquer Internet, le SysGaz, c'est un programme qui est franco-allemand. Il est occidental. Le nom de l'entreprise est connu. On a même les images du directeur général de l'ARPT avec les patrons de cette entreprise et en train de prendre leur petit Laisse-moi déjeuner. terminer. C'est connu. La France fait du business, elle forme des policiers, ils vendent des équipements de répression à la police et à la gendarmerie dans ce contexte-là. Ils font du business, ne vous attendez pas aujourd'hui. Honnêtement, le rapport de RSF, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est une honte. En tant que journaliste, je ne me reconnais pas dans ce que RSF a publié sur la Guinée. Au même moment, des institutions crédibles comme Afrobaromètre, Institut de sondage, Ils soutiennent totalement les chiffres. opposés. Mais tu as dit l'avis des Guinéens. Et sur la même période. 75%. La même période. La même avec période. les chiffres. Permets, s'il te plaît. Non, il faut qu'ils nous Mais est-ce que respectent. vous avez quand même. appelé RSF pour essayer de Mais comprendre? on l'a appelé. Non, Si. on les a appelés. Non, on l'a appelé. On voulait qu'ils s'expriment. Et c'est à la fin de l'émission que le monsieur nous est revenu. Bon, alors que c'était déjà prévu. Maintenant, je reviens rapidement pour terminer Lamine. Je viens avec l'emploi et la cherté de vie. Et il y a quelque temps, on a eu un rapport de l'INS, l'Institut national de la statistique, que je salue au passage parce que c'est toujours bien d'avoir une entité au moins qui fait ce type de choses. Si on voulait bien gérer la Guinée, voici un rapport que le président Doumbouya aurait couru chercher. Il allait demander, puisqu'il a un bureau, il a des priorités présidentielles et un bureau de suivi. Ce bureau de suivi doit s'approprier ce rapport-là. Lamine, il n'est pas bon, ce rapport. Ce rapport dit qu'il y a eu moins d'entreprises créées, et ça c'est encore en 2023. Regardez ce que ça va être en 2024. Moins d'entreprises ont été créées. Et pendant ce temps, plus des 2/3 des entreprises qui ont été créées ont disparu. Ont disparu. Lamine, moins d'emplois ont été donnés cette fois, en particulier dans le secteur privé et dans le secteur public. En termes d'emploi, il y a une baisse sur l'emploi de voilà. plus de 60%, Lamine. Il y a RSF qui réagit. Vous Ils faites peuvent un réagir. mauvais- Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Là, tu fais de la censure. Non, mon cher non, ami. laisse-moi terminer s'il veut. Vas-y. On l'a Mais sollicité. je vais lire. Lamine, On l'a sollicité, je Je peux sais. lire ou pas? S'il souhaite, il peut Non, tu venir peux parler. lire. Je peux lire? Non, Tamba, Laisse-moi, laisse-le non, simplement les dire. gars, laissez-moi terminer avec mon Mais élan. le studio est là. Je termine mon élan, s'il souhaite, il vient. On l'a Il appelé. vient, il prend la parole et il nous dit ce que nous, on n'a pas compris dedans. Incroyable. Maintenant, moi, je dis... Trop de démocratie, ça tue la Lamine, démocratie. Je peux lire? Permets-moi de terminer quand même. Ok. Je crois que j'ai Vas-y. quand même le droit, mais si Vas-y. vous détruisez ça. Mais non, pas du tout. Lira, laisse-le. Parce que j'attends- Interrompu, Oui, interrompu, mais oui, interrompu, ça vas-y. casse l'élan. Vas-y. Il va finir. Vas-y. Il va finir. Il veut qu'on se zizote. Vas-y. Voilà. Il est- Voilà. Donc, Allez vous suivez quand vous parlez. alors, et Lamine, donc, Tu l'as dit- mais c'est ça le problème justement. Bien. Mais l'emploi, on perd de l'emploi, la vie devient plus chère et on le sait tous. Moi, j'aurais aimé que le président, en nous écoutant, il se dise « Ah, je ne savais pas ça. Comment faire pour régler ce type de problème ?» Qu'il interpelle son ministre du Travail, son ministre de l'Économie et des Finances, son ministre de l'Action sociale. D'ailleurs, là-bas, je ne sais pas, l'action sociale, c'est... Bon, on dit, bon, on a tel profil pour être ministre. Bon, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas faire les télécoms, elle ne peut pas faire l'agriculture. Bon, d'accord. Action Laissez-la sociale. et la aller à l'action sociale. C'est ce qu'on fait. Et donc, on te prend, on te met à l'action sociale. Mais Lamine, ça interpelle. Aujourd'hui, normalement, on devait aborder ce sujet, Lamine. Avant l'axe des départs pour la migration irrégulière, c'était Mamou d'abord. Et quand on disait Conakry, c'était l'axe. Hamdallah, Bambeto, Koza, quand vous posiez la question aux migrants, ils vous disaient d'où ils venaient. Lamine, ça c'est un chiffre qui inquiète. Bonfi. Oui. Bonfi. Oui. Et on va certainement aborder cela. Monsieur le Président, s'il pouvait entendre ça. Rien que ça, rien que Bonfi. Un quartier. Rien que là. On nous affirme, élément à l'appui, qu'il y a au moins 13 jeunes rien que pour le quartier.
On parle d'une trentaine de jeunes partis de cette commune-là qui sont morts au Sénégal en tentant de rallier l'Europe, en tentant de rallier l'Espagne. Quand on dit tout ça, c'est une interpellation pour n'importe quel gouvernant judicieux qui l'ouvre les oreilles, qui se disent « Ces gens-là sont peut-être en train de me montrer la voie. Comment on peut trouver une solution à cela ?» Mais quand tu parles de ça, on dit « Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour des journalistes. » Ça, c'est ce que le Premier ministre nous a dit. Que le président a fait beaucoup de choses pour les journalistes. Et maintenant que les journalistes en parlent, il est fâché. Et donc, il ferme tous les médias. Il dit, bon, maintenant, aucun média ne va parler, aucun journaliste ne va parler. N'empêche que les jeunes sont en train de fuir le pays. Pendant ce temps, des jeunes fuient le pays, cohorte après cohorte. C'est de la ressource humaine que nous perdons. Emirates, on va le savoir tous les jours. Mais à destination de l'Amérique. Quand on parle de ça, pourquoi ne veut-on pas écouter? Et on voit des frustrés. Mais bien sûr qu'on est frustré pour une raison bien simple. Vous ne nous donnez pas de pain, mais vous nous ôtez celui que nous obtenons de manière digne. Ça, c'est celui que l'on a à la sueur de notre front. Et on ne t'a pas demandé donne-nous. On ne t'en a jamais demandé, monsieur le président. On ne t'a pas demandé de l'argent. Mais le peu que nous allons rechercher à la sueur de notre front, et dignement, tu viens non pas à un journaliste, non pas à un média, mais à la plupart des médias du pays, et on ferme ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et on perd des emplois. Et après, on veut aller justifier devant qu'on a pris le pouvoir pour une société plus juste. Alors qu'on crée les conditions d'une société injuste. Et on essaie de vendre une société juste. Vous voyez l'imbroglio dans lequel Dansa Kourouma est versé. Il veut faire avancer les choses de son côté. Et c'est de bonne guerre pour la législation, pour la nouvelle constitution. Et derrière, le CNRD se rit de lui et on lui dit... Tu vas voir, tu vas voir. Tu dis c'est pour plus d'emplois, eh bien nous on va détruire les emplois. C'est pour plus de justice sociale. De justice sociale. On dit bon, nous on va plus tuer. La justice, la justice va nous servir. Elle va nous servir. Et écoutez, c'est pour plus de liberté et de démocratie. On n'avait pas encore fermé les médias. Maintenant on va les fermer. On va restreindre Internet. Et les partis politiques, rien ne se passera. Eh bien quand tu parles de ça, le président doit entendre ça en toute humilité. Bien. En toute humilité, il doit pouvoir entendre ça et se lever très très vite. Très très vite. Non plus pour acquérir la confiance de tous les Guinéens, mais pour sauver les meubles. Pour sauver les meubles. Parce qu'on est parti trop loin. On est parti trop loin. Je ne sais pas quelle stratégie de communication va restaurer ce type, les dégâts qui ont été causés sur l'image de Doumbouya et du CNRD. Simplement l'humilité. Il faut plus d'humilité et d'empathie pour s'adresser aux Guinéens pour dire on a dérouté. Mais avec vous, j'aimerais implorer votre indulgence pour tracer ensemble un nouveau sillon, une nouvelle orientation pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Bien. Mais en voulant s'éterniser, c'est davantage de gravité dans lesquelles on va verser. Et j'aimerais quand même rappeler que Martine Condé, maman, vous nous manquez. Voilà, vous nous manquez. Mon cher ami, c'est bien dit. Allez, je peux réagir maintenant évidemment avec ces propos de RSF. Ils font un mauvais procès à RSF. Combien dans ce studio connaissent la méthodologie utilisée pour l'élaboration du classement? C'est la question posée. Justement, Lamine, pour te dire que c'est une nébuleuse. Maintenant, ils s'enfoncent pour te dire que c'est une nébuleuse. Non, je vais y répondre. Pour celui qui t'a envoyé ce message, lui, il devrait être viré carrément de cette organisation. Je te dis pourquoi. Il devrait être viré. Je vous ai envoyé combien de rapports de Afrobaromètre ce jour-là? Sur l'Afrique, sur la Guinée. Je vous ai envoyé tous les rapports. Toute la méthodologie qui est décrite. Le process, comment on en est venu, comment ce rapport a été construit. Si RSF, d'abord, ce qu'on voit sur la page, on ne peut pas dire que c'est un rapport. C'est pas un rapport en réalité. Ils nous font juste un classement. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Ils s'enfoncent davantage si on ne connaît pas. Nous qui sommes censés savoir. Si nous, on ne le sait pas. C'est que c'est une nébuleuse là. Allez-y, monsieur. Il faut quand même se rappeler, quand la Guinée a gagné un point et puis on s'est félicité ici, c'est à cause des discours tenus par Doumbouya. Parce qu'il disait qu'il va garantir la liberté de la presse, il va garantir les libertés fondamentales en général. Rien que pour ça, et puis d'autres actions, d'autres petites actions qui avaient été posées, la Guinée avait gagné un point. Mais là,
on gagne un point au moment où ce discours tenu a été remis en cause par Doumbouya et tout son système lui-même. C'est pourquoi il y a de l'incompréhension. Évidemment, ils ne pourront pas, parce que cette méthodologie-là, on la connaît, on va poser des questions aux gens, et puis on va aller au-delà de ce qu'on constate comme engagement de l'État pour toucher, n'est-ce pas, l'investissement qu'il fait pour garantir la liberté à tous ses citoyens. Je pense qu'il y a des éléments qui édifient tout le monde sur ce qu'est aujourd'hui les questions de liberté et surtout celle de la liberté de la presse notamment. Je crois sur le reste, Mara et Tamba sont revenus largement là-dessus. Ce sur quoi je voudrais insister pour terminer sur la contradiction qu'il y a entre le discours qui consiste à continuer à justifier le putsch, qui évidemment on a tous compris à partir d'octobre-novembre 2021, nous avons dit que il y avait nécessité bien entendu à laisser faire pour voir bien entendu si on peut obtenir des changements majeurs. On avait promis qu'il y aurait une rectification institutionnelle, il n'y aurait plus de politisation de l'administration, la justice serait la boussole. Je crois que nos amis de l'ANAD savent bien réciter ça. Il y a qu'aujourd'hui, tout ceci n'est plus d'actualité. On a opté pour un renoncement total à toutes ces valeurs-là. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est bien simple. On ne peut plus faire ce qu'on avait prévu, mais on va quand même se protéger. Parce que moi, c'est le sentiment que j'ai. On a beaucoup plus aujourd'hui un pouvoir qui cherche à se protéger, donc à protéger les siens, qu'à protéger la nation, le reste de la nation. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a surtout pas de sécurité alimentaire, et puis il n'y a pas de sécurité financière, il n'y a pas de sécurité tout simplement. Donc il n'y a pas de sécurité. Et cela, ça se voit. Ça se voit. C'est à partir de Kaloum, tu sens effectivement qu'il y a des instruments de sécurité qui sont en place pour, si vous voulez, protéger le pouvoir qui est là. Quoique il y a des acquis quand même. Hein, des acquis, oui, sur quel plan, par exemple? À quel prix? Des infrastructures. Sur le plan à quel prix? Entre autres, Mohamed Mara. Non, mais je te pose une question. Oui, les infrastructures. Tu as fait une affirmation. Alors, tu as fait une affirmation. À quel prix? On ne nie pas qu'il n'y a pas eu d'action. Bien. Il y a des actes qui ont été posés, notamment la route Koya-Mahmoud-Abola qui a été accélérée, et puis les voiries urbaines qui ont été faites à quelques endroits. Évidemment, ça sont des actes qu'on a notés. Et nous, on n'a pas manqué de dire, ça, c'est bon. Mais lorsqu'on a vu après que les mêmes pratiques sont en train de revenir, et contrairement à ce qu'on est en train de dire, c'est l'explosion qui nous a mis dans cette situation. Non, c'est faux. C'est les actes. Non, c'est faux. Pas nier ça quand même. Bien avant. Non, mais attendez. Bien avant, on avait déjà commencé. S'il te plaît. J'étais bien d'accord avec toi quand tu dis il y a quand même des acquis. Voilà. Oui, Mais là, il y a des acquis. Oui, il y a eu des acquis. J'étais bien d'accord avec toi, mais quand tu nies quand même que les choses s'étaient empirées. Je ne nie rien du tout. C'était empiré avant l'explosion du dépôt. Oui. Ça, je suis pas d'accord. Parce que même Malheureusement, c'est une réalité. La C'est une réalité. situation était déjà. C'est une réalité. La situation était déjà. tu fais bien de prendre grave. position. Non, c'est pas que je prends position. Au nom de la liberté d'expression, nous vous concédons. Les libertés d'expression. Que nous respectons. Que nous respectons. Voilà. Ce que tu dis là, nous ne sommes pas d'accord. Mais on te donne le droit de le dire. Mais le CNRD, lui, nie notre droit vous les de entendez dire ce que nous qu'on me pensons. donne le droit de le dire. Oui, évidemment, Vous êtes le plus droit de dictateur le dire. que ce que vous dénoncez à ce moment. Appuie les Vous êtes boutons. plus dictateur que ce que vous dénoncez. Je n'appuierai rien du tout, mon cher On vous Wara. donne quand même Rien du tout. on Vous me donnez ce droit. Ah ben voilà. On te donne ce Et vous dites droit. que vous êtes démocrate. Nous vous accordons ce droit. Ah ben voilà. Bravo. Non, en réalité, mais en gros, nous avons enregistré un recul notoire sur bon nombre de choses. Ouais. Bien. Bon, sur le plan économique et des droits humains, c'est un fait. Allez-y, Mohamed Ali. Vous savez, on est en train de parler, surtout Tamba, il parle pour que les gens ils entendent, pour que ceux qui doivent entendre entendent. Sauf qu'ils ne voient pas les choses de la même manière que nous. D'ailleurs, quand ça vient de nous, c'est encore pire. Comme on le dit à Malinké, Tamaye et Kilikilenti là. Kilimflati au Tamaye Foito là. Parce qu'ils savent qu'ils ont une autre façon
C'est-à-dire qu'ils ont un autre... Mais voilà. Allez, on va y aller. On met Ali, s'il te plaît. Éloigne-nous de tes proverbes là, s'il te plaît. Voilà. Prochainement. Voilà. Oui, parce que Les grandes gueules. ce qu'il est en train de dire, c'est la réalité, mais ils le savent. Ils le savent, effectivement. Mais ils savent que là où ils veulent aller, ce n'est pas le seul chemin qui peut leur mener à ça. Ce n'est pas en faisant bien. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, ils le font de pire en pire, Lamine. Qu'est-ce qui est pire? Et le pire, justement, c'est que plus la transition durera, et plus elle s'enlisera. Exactement. Plus elle durera, plus elle s'enlisera. Qu'est-ce qui constitue un manque de respect vis-à-vis de ceux à qui on a fait la promesse de leur faire vivre mieux que ce qu'ils vivent ou ce qu'ils vivaient jusque-là, depuis l'indépendance, que de couper l'Internet à une population qui en a besoin. Tuer des activités qui fonctionnaient grâce à Internet pendant des mois et rétablir l'Internet à l'arrivée des influenceurs. Ben non, c'est une coïncidence. Sans aucune communication, c'était pour ça. Officielle pour nous expliquer. C'était pour ça. Non, c'est une coïncidence. C'était pour les TikTokers, Lamine. Lamine, Arrête, c'était pour les TikTokers. Coïncidence que nous, on aime bien qualifier. Parce que, avant leur arrivée, on n'avait pas Internet. Depuis le jour où ils sont venus ici, on a dit que ce sont des influenceurs. Eh bien, coïncidence, on rétablit l'Internet. Personne n'a reçu un communiqué du gouvernement nous disant voilà pourquoi l'Internet a été coupé, voilà pourquoi on a rétabli l'Internet. Encore une fois, Ségolène Royal dit, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de renoncer à vos libertés pour peu de sécurité sans vous donner des explications. Parce qu'ils vous mettent en danger. Ils nous ont mis en danger pendant tout ce temps. Et après, finalement, on n'a ni liberté, ni sécurité. On revient là-dessus, c'est encore plus grave, Lamine. Parce que ce que le Premier ministre a dit aux journalistes quand ils ont eu cette réunion, c'est encore grave. Le président n'est pas content de vous. En fait, il vous a fait confiance, il a aidé un certain nombre d'entre vous. Voilà, il est fâché. Et donc, puisque vous avez trahi sa confiance, vous allez tous en pâtir. Mais c'est qui l'a aidé pour créer un média? Même si c'était le cas, Lamine, même si c'était le cas, même s'il avait aidé les journalistes, même si c'était le cas, je ne crois pas que ce soit dans l'objectif quand même de venir lui mentir. Non. Non, mais c'est vrai, c'était pas l'objectif. Ça n'aurait pas été dans l'objectif de venir lui mentir, mais plutôt de lui présenter les choses, les faits tels qu'ils sont sur le terrain. Ça, quand même, c'est l'aider. C'est l'accompagner. Mais lorsqu'on doit venir on ne sait pas quel argument, avec quel argument il a aidé ceux qu'il a aidé à créer les médias. Ils ont créé ces médias. Et c'est pourquoi je voulais savoir qui est-ce qui a créé son média depuis l'arrivée et puis tout. Qui est-ce que le président, parce les grandes gueules. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, les cadreurs, les journalistes, les amis, nous tous ici, là, on n'a pas de salaire aujourd'hui pour notre famille. C'est parce que le président l'a aidé à créer son média et puis il s'est retourné contre le président. À cause de lui, tous les médias, tous les journalistes aujourd'hui subissent les conséquences. Et je trouve que c'est très, 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 très grave, Lamine. Parce qu'à cause d'une bonne volonté du président, je vais dire ça comme ça, envers un ou des... Les grandes gueules. Aujourd'hui, tous les journalistes sont en train d'empâtir et ça ne devrait pas être. Le pouvoir n'a pas été... C'est pas nous. Non, mais le pays. Ce bénéficiaire n'a aucune responsabilité dans ça. Si. Non. Non. Si. Les grandes Il gueules. n'a aucune responsabilité. Le bénéficiaire n'a aucune responsabilité. Il n'en a pas. Si moi je sais c'est qui, je lui dirais va demander pardon au président. Parce que c'est un non. Non, mais il n'a aucune responsabilité. Non, c'est ce qui a été évoqué. Au contraire, lui, au contraire, pris par le temps. Non, tu n'as pas compris. Lui aussi découvre qui est le président. En réalité, c'est cela. Lamine, tu as fait du bien à combien de gens dans ce pays et qui t'ont tourné le dos, parfois même qui sont devenus tes ennemis. Tu prendrais un fusil à chaque fois pour les rechercher dans la ville et pouvoir les flinguer? Ça n'a pas de sens. Alors Allez, vous restez avec nous sur Espace. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Lundi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout lundi. Allez, elle est avec nous dans ce studio, c'est Aïssatou Sané, ma grande Sané. Bonjour. Bonjour Lamine, voilà. Bonjour. Alors, EDG a pris 5 murs, RSF 4, et puis dans ça, on a pris 7. 7 oui, c'est ça. Dans sa courma. Voilà. Écoutez, il fallait que ça arrive. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que sincèrement, ce matin, Tamba était à 1000 volts. Non, rien à faire. Mais non, en fait, c'est l'actualité qui est noire. C'est l'actualité qui est noire. Et si tu veux décrire les choses dans la vérité, tu es obligé de les dépeindre telles quelles. C'est un principe chez nous. Les faits. Rien que les faits. Pas comme on aimerait qu'ils soient.
pas comme certains voudraient qu'ils soient, ou pas comme ils devraient être, mais comme ils sont. Bien. Et les faits sont que demain, nous reviendrons dessus, les cliniques clandestines continuent de tuer. C'est vrai. Et même dans les centres de santé communaux, les femmes enceintes arrivent pour donner la vie et elles y perdent la leur. Ouais. On va certainement revenir là-dessus. Certainement demain, on va revenir là-dessus, mon grand. Depuis des annonces et des annonces de programmes, ça ne change pas au niveau du ministère de l'Action, au ministère de la Santé. C'est une réalité qu'on va devoir aborder. Lamine, une autre réalité qu'on va devoir aborder, c'est toujours cette réalité où des Guinéens quittent ici pour aller trouver le bonheur ailleurs. Ils perdent la vie en chemin. Et pendant ce temps, notre préoccupation au niveau de l'action publique, c'est de se gonfler, c'est participer aux cérémonies, et puis c'est restreindre les libertés des gens, nous empêcher de vivre, et faire en sorte que les gens puissent même pas vivre de leur travail. Et ça, on ne peut pas marchander ça. Tant qu'ils voudront travailler comme ça à nous éteindre, Lamine, ils nous auront et ils nous entendront. Nous ne le dirons pas en les défiant, mais nous le dirons toujours en les interpellant. On doit vivre et il ne peut pas en être autrement. Bien. Le président doit l'entendre, le CNRD doit l'entendre. Merci beaucoup. Il ne peut pas en être autrement. Nous devons vivre là où eux aussi ils vivent. La Guinée nous appartient à nous tous. Il ne faut pas croire qu'on va marcher sur des gens et que nous on va se taire et qu'on ne dira pas qu'on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, mon cher Thomas. L'entendre toujours. Le message est passé, Thomas. Merci beaucoup. Voilà. Allez, il y avait le sondage aussi, d'ailleurs.